Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau chapitre du livre de Robert Kiyosaki Père riche, Père pauvre, où l'on va entamer la troisième leçon qui dit de s'occuper de ses propres affaires. Cette leçon, nous allons la détailler par la suite. Tout d'abord, en 1974, on demanda à Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, de prendre la parole devant des étudiants de MBA, Master Business Administration, ou en français la maîtrise de l'administration en affaires. Après une causerie longue et puissante, ces derniers ils demandèrent à Ray Kroc de se joindre à eux. Il accepta de bonne grâce. Et pendant leur réunion, et lorsqu'ils avaient une bière à la main chacun, il leur posa la question suivante. Quel est mon genre d'entreprise? Il y eut un moment de silence et il posa la question de nouveau. Quel est mon genre d'entreprise? On rit de lui, on lui répondit que sa spécialité était le hamburger. Et il leur dit aussi que je savais que c'était la réponse que j'allais entendre. Il les contredit en leur affirmant que son genre d'entreprise était l'immobilier, leur expliquant aussi qu'il vendait des franchises et que le facteur clé de la réussite d'une franchise était l'immeuble et son emplacement. Et en adoptant cette stratégie, McDonald's il devint le propriétaire de plusieurs biens immeubles. Il en possédait même davantage que l'Église. Cela revient à dire qu'il faut conserver son emploi du jour et se mettre à la recherche de nouveaux actifs. On constate de nos jours que les difficultés financières sont souvent le sort qui échoue aux gens qui travaillent toute leur vie au service de quelqu'un d'autre. Ce qui différencie les riches dont la fortune croît et la classe moyenne qui s'enlise dans des difficultés financières, c'est que les riches ils se concentrent sur leur colonne d'actifs tandis que la classe moyenne, elle se focalise sur son état des résultats. C'est pour cela qu'on entend de nos jours, je veux une augmentation, je veux retourner à l'école pour acquérir une formation, je veux faire des heures supplémentaires. Dans certains milieux, ces idées sont perçues comme raisonnables. Mais toutefois, pour pouvoir s'extirper de ces difficultés financières, il faudrait que cet argent additionnel serve à édifier sa colonne d'actifs. Et avant de passer aux actifs à acquérir, je voudrais mentionner que l'origine des difficultés financières, c'est que les gens achètent des passifs. Les passifs, ce sont je fais référence aux objets de valeur qui se déprécient au fil du temps, tels que les bâtons de golf, les objets de nouvelles technologies qui font l'objet d'une obsolescence. Ils les acquièrent dans le but de se pavaner. Et jusqu'au jour où la société pour laquelle ils travaillent prend la mesure de réduire les effectifs, ils se trouvent sans emploi puisque ces derniers ils étaient tributaires uniquement de leurs revenus. Et ils constatent également que leur maison qu'ils considéraient comme un actif les dévorait littéralement. Par conséquent, ils se sentent obligés de vendre leurs soi-disant actifs pour pouvoir s'en sortir. Mais je voudrais également préciser une notion importante qui est la notion de valeur nette. Cette notion, elle n'est pas précise, car lorsque nous vendons tous nos actifs, tous nos gains sont imposables. Par conséquent, comme je l'ai dit, il serait plus judicieux de canaliser cet argent additionnel vers l'acquisition des actifs. L'auteur nous recommande d'acquérir des actifs tels que les actions, les obligations, les entreprises. Ces dernières, bien sûr, on doit en être des propriétaires, car si on devait les diriger, ils seraient notre emploi. Il y a les reconnaissances de dette et les propriétés intellectuelles. Et je voudrais vous faire part de la stratégie qu'adoptait l'auteur dans l'acquisition de ses actifs. L'auteur, il affectionnait beaucoup les biens immobiliers. Sa tactique concernant les biens immeubles consistait à commencer modestement. Je m'explique. Commencer modestement, ça veut dire investir dans des petites demeures, dans des petites propriétés, et lorsque celles-ci prennent de la valeur, il les échange contre des biens bien plus grands. Ce qui fait il bénéficie d'un différé d'impôt. En ce qui concerne les entreprises, sa stratégie consistait à appuyer toutes ses actions en l'espace d'un an. Il investissait dans des petites entreprises tout en se renseignant sur celles-ci pour savoir si ces dernières ont du potentiel. Car nous constatons de nos jours que 90% des entreprises nouvellement créées, elles font faillite, et parmi celles qui survivent, 90% également mettent les clés sous le paillasson. Tout cela revient au fait que ceux qui ont créé cette entreprise, ils ne désirent pas vraiment au fond d'eux
au plus tréfonds d'eux de posséder cette entreprise. Je reviens au point qui dit que les gens de la classe moyenne achètent des objets de valeur pour paraître riches. Ils se les procurent dès qu'ils ont suffisamment d'argent, contrairement aux riches qui s'achètent des objets de luxe dès qu'ils se le permettent. Nous allons prendre le cas de l'auteur. Son épouse, elle n'a pu jouir de sa nouvelle Mercedes qu'après 4 ans. Elle n'a pas eu besoin de trimer toute une année pour ou bien faire des efforts au boulot pour pouvoir se la procurer. Elle a dû se servir de son intelligence financière. Cela revient au fait que c'est leur immeuble d'habitation qui a servi à défrayer le financement de la nouvelle Mercedes. Et je tiens à préciser également un point concernant les voitures, c'est que ces dernières, elles perdent le quart de leur valeur dès qu'elles quittent le stationnement du concessionnaire. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche pour être notifié des nouvelles leçons de ce livre. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour la prochaine leçon de l'historique des taxes et le pouvoir des entreprises du même livre.